الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، يقول الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. جاء عن قتادة رحمه الله في تفسير هذه الآية قال: هي المساجد أذن الله تعالى في بنائها ورفعها، وأمر بعمارتها وتطهيرها. وعن عمرو بن ميمون رحمه الله قال: أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: المساجد بيوت الله، وإنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها. ولكل حال أيها الأحباب أدب، فللأكل آداب، وللشراب آداب، وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب، وللكلام آداب، وللسكوت والاستماع آداب، ولبيت الله عز وجل آداب. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءاً من النبوة. وعن شقيق قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول: إن أشبه الناس دالاً وسمتاً وهدياً برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد، من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate An-Nur, la lumière, nous parle de ces maisons et de ces demeures qui ont été élues, choisies, élevées au-dessus de tout autre lieu et de toute autre demeure. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: dans des demeures, dans des maisons, et ce sont les mosquées qu'Allah a permis qu'on construise, qu'on élève, et où son nom est invoqué, et où le glorifie des adorateurs matin et soir. Qatada, en faisant l'interprétation de ce verset, il dit: il s'agit ici des mosquées où Allah a permis à ses adorateurs de le louer, de l'invoquer et de l'évoquer. Allah a ordonné qu'on remplisse ces mosquées par la prière, l'invocation, l'évocation, mais surtout qu'on ait le bon comportement au sein de la mosquée, que l'on purifie la mosquée et que l'on ait le savoir-vivre
et qu'on ait le bon comportement quand on se trouve dans la maison de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et les compagnons dans leur majorité disent: celui qui visite la maison d'Allah, il est l'invité d'Allah. Celui qui visite la mosquée de Dieu, il est l'invité de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et il est clair que celui qui est l'invité de Dieu, il sera comblé par Dieu. Et quand on est invité chez quelqu'un, on a le meilleur comportement. On a le meilleur comportement, on a un certain adab, un savoir-vivre. Et donc, que dire du savoir-vivre et de la bonne séance et du bon comportement que l'on doit avoir dans la maison de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: le bon comportement et la maîtrise de soi, as-samtu salih, c'est une vertu parmi les vertus de la foi. Le bon comportement et la maîtrise de soi font partie de 1/25e de la prophétie. Font partie de 1/25e de la prophétie. Et on rapporte que celui qui avait la meilleure ressemblance en ce qui concerne le comportement et la maîtrise de soi, la meilleure ressemblance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était celle de Abdullah ibn Mas'ud. Les compagnons disent: celui qui ressemblait dans sa maîtrise et dans son comportement le plus au comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis la sortie de sa maison jusqu'à la mosquée, et puis de la mosquée jusqu'au retour de sa maison, c'est bien Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا بال في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيه فقالوا مه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه. فلما فرغ دعاه صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، إنما هي لذكر الله والصلاة. وقال الأعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا معنا. فقال له صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: لقد حجرت واسعا. لقد حجرت واسعا أي يريد رحمة الله. Il y a un événement qui est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans la mosquée du prophète alayhi salatu wa sallam, un bédouin arabi, un bédouin est rentré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été dans un coin, il a commencé à uriner. C'est une scène qui est inimaginable à notre époque. Un bédouin arabi. Et les bédouins, ce ne sont pas des gens qui ont vécu seulement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque époque, il y a des bédouins. Chaque époque, il y a des arabes. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. Le fait, l'état ou l'esprit bédouin, il peut être même en ville, il peut même être aujourd'hui. Il se trouve dans la plupart des mosquées, vous trouverez toujours un ou deux ou plusieurs bédouins. Ici, dans le sens, c'est dans le mauvais comportement. C'est des gens qui n'ont pas de savoir-vivre, de politesse, de respect, de maîtrise de soi. La personne rentre et elle va uriner dans la mosquée. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, les compagnons ont voulu aller lui donner une leçon. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: laissez-le finir, laissez-le d'abord. Puis quand il a terminé, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit: les mosquées n'ont pas été faites pour cela. Les mosquées ont été construites pour qu'on évoque, qu'on fasse la prière et qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit préserver les mosquées de ces impuretés, de ces saletés. Quand on étudie ce hadith, souvent on insiste sur la pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai, il faut le faire. Mais ici, j'ai pris ce hadith pour illustrer le sujet, pour insister dans l'autre sens. Ça ne veut pas dire que dès qu'on voit que quelqu'un manque de respect à la mosquée, eh bien on va lui dire, on va le conseiller de la meilleure manière. Mais il faut aussi rappeler aux gens la valeur de la mosquée.
Et il faut avoir un savoir-vivre et une éducation quand on arrive dans la maison de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et cet homme, quand il a vu la pédagogie du prophète sallam dans la prière, il a dit: Seigneur, fais-moi miséricorde et fais miséricorde à Mohammed et ne fais miséricorde à personne d'entre nous. C'est-à-dire, il signifie les compagnons. Et le prophète sallam lui a dit: tu as réduit quelque chose qui est très 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 large. وأخرج البخاري رحمه الله في الأدب المفرد من طريق زيد بن وهب سمعت ابن مسعود يقول: اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمن خير من بعض العمل ومثله لا يقال من قبل الرأي أيها الأحباب فكأنما ابن مسعود لأجل هذا كان يحرص على حسن الهدي. روي عن عمر رضي الله عنه قال: تأدبوا ثم تعلموا. وقال أبو عبد الله البلخي: أدب العلم أكثر من العلم. أدب العلم أكثر من العلم. وقال ابن المبارك رحمه الله: قال لي مخلدة بن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. Plusieurs savants, l'imam al-Bukhari, les compagnons Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, l'imam Ali, les compagnons, les tabi'in, c'était des gens qui insistaient sur quelque chose qui devient rare: al-adab, la politesse, le savoir-vivre, le bon comportement, la maîtrise de soi. Et la plupart considèrent que ça, c'est indispensable pour le musulman et le croyant. C'est indispensable pour la personne qui recherche la science. On peut avoir une personne qui a de la science, mais si elle manque de adab, eh bien toute sa science perd de sa valeur. Et on peut avoir une personne qui a très peu de science, un minimum, mais qui a beaucoup de adab, et cette science devient lumineuse, devient bénie. Et bien sûr, pour demander l'adab, il faut la demander à Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que parmi les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait: oh Allah, guide-moi vers le meilleur comportement. Donne-moi le meilleur comportement. Il n'y a que toi qui peux le donner, il n'y a que toi qui peux guider vers le bon comportement. Et éloigne-moi des mauvais comportements, parce que seul toi peux éloigner les gens du mauvais comportement. Et Sidna Omar radiyallahu anhu, il disait: ta'allamul adab, apprenez l'adab, apprenez à vous éduquer, à vous comporter, à savoir parler, à savoir marcher, à savoir vous asseoir, à savoir rentrer de la mosquée, à sortir de la mosquée, comment parler au sein de la mosquée. Apprenez cela avant d'apprendre la science. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار القبلة فحكه صلى الله عليه وسلم ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد يقول الطيبي: القذاة هي ما يقع في العين من تراب أو تبن أو وسخ. Et c'est pour ça que parmi l'adab de la mosquée, le bon comportement au sein de la mosquée, c'est de préserver ce lieu de purification, le laisser pur, le rendre pur, le préserver des mauvaises odeurs, le préserver de toute détritus, de toute saleté, le préserver de toute mauvaise parole, le préserver d'élever sa voix au sein de la mosquée, le préserver de tout ce qui pourrait déranger les croyants, mais également les anges
qui remplissent les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui sort de la mosquée un déchet ou une saleté, Dieu lui construit un palais au paradis. Sortir un papier. Mais malheureusement, dans certaines mosquées, vous ne trouvez pas seulement des papiers. Vous trouvez des ongles. Vous trouvez des ongles. Vous trouvez la peau des pieds. C'est-à-dire la personne est assise dans la mosquée et elle enlève ses ongles et elle enlève sa peau. Et il est arrivé que des personnes se prosternent dessus. Entrer dans la mosquée avec des chaussettes. Pourquoi dans la plupart des mosquées, ça c'est une bonne initiative qu'il faut prendre avec son cœur, c'est-à-dire de rentrer sans les chaussettes. Pourquoi? Parce que, est-ce que tout le monde change de chaussettes 3 fois par jour? On rentre, pourquoi? Parce que quand la personne se prosterne dans le khushu', il suffit d'une mauvaise odeur pendant le sujoud pour que ce khushu' disparaisse, que cette concentration disparaisse. Mais si on gêne les gens, on gêne aussi les anges. On gêne également les anges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, on m'a exposé les récompenses de ma communauté et j'ai vu, même parmi ces récompenses, même la récompense qui est réservée à celui qui sort quelque chose de la mosquée, un déchet ou quoi que ce soit de la mosquée. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ايها الاحباب اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. لقي عبد الله رجل فقال السلام عليك يا ابن مسعود فقال عبد الله رضي الله عنه صدق الله ورسوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف. ودخل ابن مسعود المسجد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في طول المسجد وعرضه لا يصلي فيه ركعتين. وجاء في الأثر إن الملائكة لتتعجب من رجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه. وصح من حديث أنس رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة وأن يرى الهلال لليلة فيقال هو ابن ليلتين وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجأة. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, parmi les signes précurseurs de la fin du monde, c'est de voir un homme rentrer dans la mosquée, passer dans la mosquée et ressortir sans prier dans la mosquée. C'est-à-dire que les mosquées deviennent un lieu de passage. La personne rentre, discute, fait quelque chose et repart. À chaque fois qu'on rentre dans la mosquée, eh bien, on doit faire les 2 prières surrogatoires de la mosquée. Certaines écoles, comme l'école Shafi'ite, considèrent que cette prière est une prière qui a une cause. Donc, on peut la faire à tout moment, même les moments où il est interdit de faire des prières surrogatoires, c'est-à-dire après la prière de l'Fajr et après la prière de l'Asr. Et le prophète sallam, dans un autre hadith, il dit, il arrivera un temps où la personne rentrera dans la mosquée, traversera la mosquée de long en large, sans y prier, et elle repartira. Et on dit également que les anges s'étonnent d'une personne qui pénètre dans la mosquée sans y prier et repart. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يأتين المساجد قال العلماء ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها وفي رواية فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس قال العلماء وفي هذا الحديث دليل على منع آكل الثوم ونحوه من دخول المسجد وإن كان خالياً لأنه محل الملائكة. Quand on est invité chez quelqu'un, la plupart des personnes vont s'habiller de la meilleure manière. Ils vont prendre l'habit le plus propre. Ils vont se doucher et ils vont choisir le meilleur parfum qu'ils ont le plus cher. Et ils vont faire attention à leur manière de marcher. Et quand ils sont chez la personne, ils se comportent avec un bon comportement. Que dire quand on vient dans la maison d'Allah et que ce lieu est rempli d'anges de lumière et que la miséricorde descend sur les gens? On doit avoir des habits qui sont les meilleurs habits ou les plus propres qu'on garde pour la mosquée. Qu'on garde pour la mosquée. Et quand on vient à la mosquée, surtout le jour du vendredi, eh bien c'est important de se laver, de prendre cette douche. C'est une grande récompense pour cela. Pour éviter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit aux gens qui ont consommé de l'ail ou de l'oignon ou des poireaux ou toute nourriture qui laisserait une trace d'odeur, il leur a dit ne venez pas dans la mosquée. Laissez notre mosquée tranquille, ne vous approchez pas de la mosquée. Et les savants considèrent ici que par analogie, tout ce qui pourrait gêner les gens qui prient dans la mosquée, la sueur, la cigarette, que Dieu nous aide et aide nos frères à se débarrasser de ce mal, parce qu'il y a des personnes qui pensent que... Moi j'ai vu une personne, elle fait comme ça, et quand elle rentre dans la porte, elle souffle à l'intérieur de la mosquée et elle jette. Et elle jette. Ou bien la personne, elle va juste faire juste comme ça. La cigarette, elle reste dans le corps, donc il faut se laver, se parfumer. Il faut abandonner cela. Mais il faut faire attention, parce qu'on gêne les gens qui prient, mais on gêne les anges. Et les savants, ils ont dit, même si tu rentres dans une mosquée vide, eh bien, la mosquée n'est jamais vide. Elle est toujours remplie d'anges et tu gênes les anges. Et ici, les mauvaises odeurs, il y a aussi les mauvaises odeurs des pieds. Donc se laver, bi'idhnillah, préserver l'endroit où on va se prosterner, bi'idhnillah. ويقول صلى الله وعن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées sont les maisons de Dieu. N'invoquez personne en dehors de lui dans ces lieux-là. La mosquée, c'est un lieu de prière, c'est un lieu d'invocation. C'est pas un marché. C'est pas un lieu où l'on recherche les objets perdus et les objets trouvés. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si vous voyez quelqu'un faire du commerce dans la mosquée, dites-lui que tu fasses faillite, que ce commerce ne soit jamais bénéfique, que ce commerce-là ne soit jamais bénéfique, parce que ce n'est pas le lieu du commerce. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si vous voyez quelqu'un chercher un objet dans la mosquée, qui a vu telle montre que j'ai perdue tel jour, ou qui a fait ceci, dites-lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dites-lui que Dieu fasse que tu ne la retrouves jamais. Parce que la mosquée, ce n'est pas fait pour cela. La mosquée, ce n'est pas fait pour cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il n'insiste pas sur la hauteur des mosquées, sur les minarets, sur la couleur, sur les décors, etc. Il dit, innama ya'muru. Il insiste sur les gens qui remplissent les mosquées. S'il y a des gens de qualité qui remplissent les mosquées, cette mosquée sera de qualité. Et si ceux qui remplissent les mosquées, il n'y a ni adab, il n'y a ni savoir-vivre,
Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que parmi les signes de la fin des temps, c'est lorsque les gens élèveront la voix dans les mosquées. Élèveront la voix dans les mosquées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a même pas permis qu'on élève la voix dans la mosquée en récitant le Coran. Pendant l'irtikaf, la retraite spirituelle du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu des compagnons qui élevaient leur voix en récitant le Coran. Il a dit, celui que vous invoquez, il vous entend. N'élevez pas votre voix au-dessus des uns des autres. C'est-à-dire que celui qui lit, il ne dérange pas celui qui prie. Celui qui prie ne dérange pas celui qui lit ou ceux qui écoutent. Et Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de l'écoute et de la concentration le jour du vendredi quelque chose qui valorise la prière du vendredi et qui peut même annuler la récompense du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui arrivait en retard et qui enjambait les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu gênes les gens, et tu arrives en retard et en plus tu gênes les gens. Tu arrives en retard et en plus tu gênes les gens. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما رزقت وأعطيت. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ومع الراشدين. اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله. اللهم كن لهذه الأمة وليا ونصيرا. اللهم وحد صفها واجمع شملها وانصرها وأيدها واستخلفها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.